Just a little bit over a minute, Ms. Moore. Go ahead, please. Simplement, vous avez parlé du fonds de l'injection de 90,4 millions de dollars pour le programme d'investissement dans la transformation de l'industrie forestière. Mais si on prend les montants qu'il y avait avant, c'est finalement une diminution de 37,5 millions de dollars dans ce programme-là. Donc, vous venez de dire que l'investissement est important, mais au final, c'est une diminution. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre. Et j'aimerais aussi savoir si vous pouvez commenter sur le fait qu'à cause de la compétition au niveau du transport ferroviaire avec, entre autres, l'industrie pétrolière, les gens sont pas capables de rendre les produits forestiers sur les tablettes et, dans le fond, les produits se vendent pas parce qu'ils sont pas transportés. Minister, you have about 30 seconds for an answer. Oui, merci. Et je veux dire au départ que mon collègue ici peut répondre des questions spécifiquement année à année, techniquement pour les investissements. Mais en général, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est important de comprendre que et il n'y a pas des questions que les investissements que le gouvernement va faire dans le futur court terme doit mettre l'emphase sur l'infrastructure qui permettent les producteurs, par exemple, dans le secteur forestier, d'accès des marchés dynamiques et aussi adresser spécifiquement la technologie et l'innovation pour un secteur que peut être plus concurrentiel dans le futur. J'ai 30 secondes seulement, donc ça limite ma réponse, mais est-ce que je peux continuer? Yes, thank you very much, Mr. Minister. We do have to get on to our final questioner for today, Ms. Crockett. Go ahead, please, up to 5 minutes. Serge Dupont, here still. He was with the Minister and back again, Deputy Minister, Department of Natural Resources, to answer any questions that the members might have for the departmental officials. So we'll carry on with the list that we'd started before, and we'll start with Ms. Moore. Up to 5 minutes. Go ahead, please, Ms. Moore. Bon, ben, j'aimerais revenir sur ma question concernant la foresterie au ministre Rickford. Donc, bon, dans son discours, il a parlé de l'injection d'une somme de 90,4 millions de dollars sur 4 ans dans le cadre du programme d'investissement dans la transformation de l'industrie forestière. Mais quand on prend le programme, l'argent qui était avant sur la période de temps et qu'on prend ce montant-là sur la période de temps, dans les faits, c'est une diminution d'un peu plus de 30 millions de dollars. Donc, pourquoi il y a cette coupure-là? Comment l'argent avait été utilisé dans le passé? Est-ce que elle avait complètement été utilisée? Donc, pourquoi on en est venu à prendre cette décision-là, alors que, justement, la transformation, l'investissement semble un point crucial pour réussir à donner le coup de main que notre industrie forestière a besoin pour se relancer? Monsieur le Président, j'apprécie cette occasion de pouvoir compléter la réponse du ministre compte tenu du court temps qu'il avait pour fournir une réponse à cette excellente question. La façon dont les informations sont présentées au comité peuvent parfois porter à confusion dans la mesure où vous avez mentionné correctement qu'on voit une diminution cette année dans les chiffres de 37,5 millions par rapport à l'an dernier. C'est que le programme arrivait à échéance au 31 mars 2014 et que le renouvellement du programme qui a été annoncé dans le budget ne figure pas dans le budget principal des dépenses, mais sera dans le budget supplémentaire qui sera présenté plus tard pour les parlementaires. Auparavant, ce programme de transformation de l'industrie forestière était de 100 millions de dollars sur 4 ans. La dernière année était de 37,5 parce que certains des argents qui auraient normalement été dépensés dans les 3 premières années avaient été repoussés à la 4e année. Donc, on avait 100 millions sur 4 ans. Le programme a été renouvelé pour 90,4 millions sur 4 ans. Et donc, encore une fois, vous aurez les informations dans les prochains budgets de dépenses. Par ailleurs, vous avez demandé pour le nombre de projets. 14 projets avaient été financés. Les argents ont été utilisés du premier cycle du programme.
14 projets ont été financés à travers le Canada. On parle de technologies de première génération. Et on envisage qu'avec les montants que nous avons maintenant, le 90,4 millions, on pourra engager aussi des appuis pour environ 12 à 15 projets à travers le pays. Donc, je pense qu'on comprend tous que si c'était 100 millions avant, maintenant 90,4, puis en plus, si on tient compte de l'inflation, c'est évident qu'il y a eu une diminution quand même de l'argent qui est imputé à ce programme-là. Est-ce que, donc, une autre question par rapport au nombre de projets, est-ce qu'il y a une volonté, si on peut dire, au niveau ministériel de s'assurer que l'argent est réparti à l'échelle du territoire en sélectionnant? Lorsqu'on sélectionne les projets, est-ce qu'on fait attention pour sélectionner des projets qui sont répartis un peu partout au pays où ça pourrait arriver que ce soit une certaine zone géographique qui reçoive presque l'entièreté des fonds où il y a cette volonté-là de les répartir? Monsieur le Président, encore une fois, une excellente question. Je pense que la volonté du programme, et je dirais l'esprit du programme, c'est de pouvoir appuyer l'industrie à travers le pays. Ceci dit, il n'y a pas de quota qui est établi par région. Il n'y a pas de distribution systématique régionale des budgets. Les argents sont octroyés essentiellement au mérite des projets. Mais ce qu'on a observé dans la première phase et ce qu'on attend dans la deuxième phase, c'est que au mérite des projets, compte tenu des talents dans cette industrie qui se retrouvent à la grandeur du pays, on se trouve à financer des projets, effectivement, dans l'ensemble des régions, y compris au Québec, en Colombie-Britannique et dans les autres régions du pays où il y a effectivement des compétences et des actifs dans le secteur forestier. Est-ce que vous, par rapport au transport ferroviaire et la difficulté de transporter, est-ce qu'il y a des actions de votre ministère qui sont prévues pour faciliter le transport des matières transformées afin que l'industrie forestière puisse les vendre? Monsieur le Président, on sait que la question du transport par rail est une d'actualité et importante pour le secteur des ressources naturelles, les forêts, les mines. On sait aussi au niveau des produits agricoles, ça relève d'un autre ministère, du ministère des Transports. Nous, on essaie de suivre ces dossiers-là, de sensibiliser nos collègues du ministère des Transports aux besoins des différentes industries. Mais pour bien répondre à votre question, je ne serai pas la personne qui a vraiment la bonne connaissance de l'ensemble des dimensions du dossier. Merci, Ms. Moore. We go now to Ms. Block, up to 5 minutes. Go ahead, please. Thank you very much. We don't want to... Yes, Mr. Regan. Of course, they're tough questions from the government side, but go ahead, please, Ms. Moore, up to 5 minutes. I would like to ask also two questions about two decrees on the budget. One, it's 31.2 million for the eco-energy for biofuels program. And the other decrease, it's 25 million for the appropriate grant to Sustainable Development Technology Canada for the Next Generation Biofuels Funds. Donc, avec ces deux diminutions, on voit que bon, tout ce qui est les biocarburants sont quand même diminués. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé les orientations du ministère à se détourner un peu des biocarburants. Monsieur le Président, comme le ministre l'a exprimé au début, le programme de subvention pour les biocarburants est un programme pluriannuel qui avait un profil dans le temps, qui avait vocation, en fin de compte, de par même sa genèse et sa structure, à réduire le montant, les montants d'appui dans le temps. Donc, les firmes, on avait avec chacune des firmes productrices qui ont été, pour lesquelles on a établi l'éligibilité, une subvention qui est payée pour leur production de biocarburants pendant une période de temps. Et cette subvention se réduit dans le temps. Et l'idée du programme, c'est qu'au terme du programme, ces firmes puissent continuer à fournir les biocarburants, à les produire, à les fournir sur la base des conditions du marché. Donc, c'était dans la structure même des programmes que les dépenses allaient en diminuant.
pour ce qui est de... Et sur l'ensemble du programme, on aura dépensé environ, les projections actuelles, sur l'ensemble du programme, on aura dépensé environ 1 milliard de dollars pour la subvention de ces différents producteurs de biocarburants. Pour ce qui est de... et je m'excuse, je vais utiliser l'acronyme anglais parce que je ne l'ai pas en mémoire en français, SDTC, et le Fonds de prochaine génération pour les biocarburants. La baisse de soutien provient du fait que d'une année sur l'autre, on doit tenir compte aussi de quel est l'intérêt qui est manifesté par le secteur privé. C'est un programme qui est administré par une entité tierce, SDTC, et qui doit absolument identifier un partenaire du secteur privé qui est prêt à venir de l'avant avec un projet valable et qui répond aux critères du programme. Jusqu'à maintenant, les conditions du marché sont telles et la volonté des investisseurs est telle que ces projets ne se sont pas concrétisés de la même façon qu'on aurait pensé. Et au fond, c'est le moindre intérêt des investisseurs, des firmes innovatrices, si vous voulez, qui fait que les montants doivent nécessairement refléter, les montants de nos dépenses, des dépenses d'SDDC, doivent refléter, au fond, une contribution qui est moindre que prévue. OK. Au niveau du programme qui était prévu, si on peut dire, pour une diminution dans le temps, je voudrais savoir si vous considérez que l'argent qui a été investi jusqu'à maintenant a permis d'atteindre les objectifs ciblés ou si ça a été en deçà ou si, au contraire, les objectifs qui avaient été ciblés par le programme ont été plus qu'atteints. Et si vous pourriez élaborer un peu comme tel, donner des détails au niveau des objectifs, comment ça a été atteint. En gros, ce que je veux savoir, c'est si l'argent qui a été mis là-dedans a été bien investi au niveau des résultats. Excellente question, parce qu'on se soucie nous-mêmes toujours de vouloir mesurer en fait l'impact des programmes. Il faut faire une distinction, je pense, pour reconnaître l'efficacité du programme entre l'éthanol et le biodiesel. Disons que pour ce qui est de l'éthanol, on a 14 ententes. On a essentiellement atteint 94% de la cible. On a presque 2 millions de litres de production par année qu'on subventionne. Et de ce point de vue-là, on est non seulement satisfait du montant de production, mais aussi satisfait du fait que les analyses nous portent à croire que cette production sera rentable au-delà du programme. C'est-à-dire que ces producteurs vont pouvoir continuer à fournir l'éthanol au-delà de la durée du programme parce qu'ils auront établi leur position sur le marché. Pour le biodiesel, là, c'est plus difficile. On a 8 ententes. On est arrivé à peu près à 61% de la cible. Encore une fois, il faut tenir compte de... C'est un partenariat qu'on fait avec des producteurs, donc il faut qu'il y ait le partenaire de l'autre côté. Les conditions pour le biodiesel ont été plus difficiles, les conditions du marché, et donc même avec la subvention que l'on accorde, les producteurs n'ont pas toujours réussi à produire au niveau de leurs attentes, au niveau de leurs projets et au niveau du niveau auquel on était prêt à les soutenir. Donc là, de ce point de vue-là, ça a été plus difficile. Donc le remplacement du diesel par le biodiesel est arrivé en deçà des attentes. Pour ce qui est de l'éthanol, on est arrivé à peu près à égalité. Okay, thank you very much, and thank you, Ms. Moore. Finally, we go to Mr. Regan for